Moi, je suis un anglophone, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là. Mais, quand je chante, je connais quelques petites tunes, des vieilles petites tunes anglais, là, mais je vais vous en chanter une ce matin. Vous pouvez sortir votre Google Translator, là, savoir les paroles. Peut-être il y a des gens qui le connaissent, qui peuvent chanter avec moi. Old home on the range, where the deer and the antelope play. Come on, Joanne. Where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Vous connaissez pas ça. Il n'y a pas un anglophone en Amérique du Nord qui ne connaît pas ça. Mais l'histoire là-dedans, ça donne un peu, ça date des années 25, je pense, ce chant-là. Mais ça donne l'idée d'une place tranquille et paisible, des animaux jouent dans le champ, il n'y a pas de nuages noirs dans le ciel, et surtout, on n'entend pas. On ne va pas écouter le chant, là. On n'entend pas les paroles décourageantes. Where seldom is heard a discouraging word. Pourtant, on vit dans un monde qui n'est pas si encourageant que ça. Et puis, j'ai grandi dans un coin un peu qui me fait penser à ça, ce champ-là, un petit rang dans la campagne où tout le monde se connaît d'un bout à l'autre. On s'entraide. On avait même la machinerie agricole en commun, donc on finit la récolte chez un, on s'en va chez le voisin. Dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de Facebook, parce qu'on avait des lignes en commun, tout le rang là. Donc chacun avait un numéro quand ça sonne. Mais quand ça sonne chez un, là, tous les autres écoutent. Donc on sait qu'est-ce qui se passe dans le rang tout le temps. Donc c'était un milieu encourageant. Mais je ne sais pas s'il y a jamais eu une période où c'était moins noir qu'aujourd'hui, mais écoute, on est sur les menaces d'une troisième guerre mondiale quand on ouvre la télévision. On a des tornades, on a des ouragans, comme jamais vu, là, des inondations, des décédés avec ça. On a l'inflation, on a l'insécurité de travail, et puis pas toujours intéressant, puis encourageant lorsqu'on regarde ce qui s'en vient ou qui peut arriver. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin d'apprendre à s'encourager mutuellement les uns les autres. Et il y a ce passage ici, si on arrive là à Philippiens, tout le livre de Philippiens, c'est un livre d'encouragement. Vous connaissez Philippiens 4.4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous connaissez celui-là. Là. Mais faites toutes choses sans murmure. Même les Philippiens, des fois, il y avait des petits murmures parmi eux. Là. Ça arrive tout dans les églises, que des fois, il y a des petits murmurages. Là. N'hésitons sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, décontaminés, si vous voulez, des enfants de Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc aussi, on pense que ça va mal aujourd'hui, c'est toujours aller mal. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde et on devait être différents que le monde et briller, puis être une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Donc le courage, l'encouragement, c'est ce sujet ce matin. Puis dans le mot encouragement, on voit le petit mot courage. Oui, encouragement, la courage. D'être des sources d'encouragement et de courage. Le courage nous pousse à aller plus loin. On vient de vivre des Olympiques, là. Puis des athlètes qui étaient là, qui ont présenté aux nouvelles. On était tellement encouragés. Mes parents sont venus, mes amis sont venus. On s'est entourés. On a fait de notre mieux parce qu'on était entourés des gens qui nous aiment. L'encouragement nous pousse à aller plus loin. Lorsqu'on a un match de hockey ou de baseball au domicile, le foule, c'est le 6e joueur. Parce qu'il nous encourage, il crie, « Ouais, vas-y! » Et l'équipe va mieux à la maison. On avait une petite fille,
semaine passée, j'ai enseigné allemand, mais il fallait quasiment couper ça vite pour partir parce que notre petite fille était dans une course championnat de Québec en vélo de montagne à Iberville. Et puis, on voulait être là, pas manquer ça, mais pour l'encourager. Et elle aurait pu être champion, elle était deuxième. Mais on était là, on l'encourage. Mais écoute, deuxième au Québec, c'est quand même pas si pire. C'est un peu héréditaire, je pense. Côté de la mère. Moi, il y a un texte ici qui nous parle de l'encouragement. Ils s'aident l'un et l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, c'est bien, c'est bon. Hey, on dirait que c'est un camp de travail au camp de boss, là. Hein? C'est un courage. Mais malheureusement, regarde le contexte. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne le branle pas. Isaïe 40, Isaïe 41, c'est des textes qui nous parlent d'idolâtrie. Et ce qu'on peut voir à travers ces textes, sans aller dans tous les détails, c'est que nos idoles sont éphémères. Si on met nos énergies, si on cherche notre source d'encouragement dans les idoles, on ne sera jamais encouragé parce qu'on aura toujours besoin de quelque chose un peu plus. Quelqu'un a demandé, un des hommes les plus riches aux États-Unis, à M. Rockefeller, combien d'argent est-ce que ça prend pour être heureux? Qu'est-ce qu'il a répondu? Juste un petit peu plus. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais assez pour être encouragé. Les idoles sont éphémères. Le bois pourri, le fer rouillé, le char neuf est dévalué et va rouiller aussi. Le compte de banque, on ne sait jamais ce qui va arriver là. En tout cas, si on prend les choses de ce monde comme notre source d'encouragement, les héros, les influenceurs, les vedettes, on ne sera jamais très encouragé. On va toujours à la recherche encore de d'autres choses. Et Isaïe 41:10, Michel Calahay connaît bien ce passage-là. Là. Ne craignez rien car je suis avec toi. Ça, c'est tout de suite après verset 7, lorsqu'on parle d'idolâtrie. Le contexte est, écoute, mettez ça de côté. Cherchez votre encouragement, refuge, votre énergie, votre sécurité en moi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mettez vos idoles dans la poubelle. Moi, je veux ramener quelques petites histoires ce matin qui étaient pour moi, depuis ma jeunesse, les petites histoires encourageantes de la parole de Dieu. Et la première, se trouve être, moi, je n'ai pas tous les versets écrits, là. 1 Samuel, c'est en 1 Samuel, chapitre 14, et j'aime le titre de ce texte ici. On ne lira pas, on va juste souligner quelques éléments de l'histoire. Le coup audace de Jonathan. Le coup audace de Jonathan. Et cette histoire ici passe avant David et Goliath. Jonathan était là avant David arrivé sur la scène. Mais l'histoire, c'est qu'on est toujours en prise des Philistins dans le temps de David et Samuel, et dans cette période, il y a toujours les Philistins quelque part. Puis ils avaient pris toutes les armes, il n'y avait même plus de forgerons pour faire des armes en Israël, il n'y avait que des haches, des joyaux, des brocs à foin, puis des affaires la même. Les seuls qui avaient des armes, c'était Jonathan puis Saül, son père. Les seuls qui avaient des épées dans tout le pays. Donc un jour, Jonathan, il regarde ici. Un jour, Jonathan, fils de Saul, dit au jeune homme qui portait ses armes, il y avait quelqu'un qui portait tout l'équipement, viens et poursuivons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. Donc le texte ici, c'est que pas d'armes, Jonathan en a une épée, c'est tout. Les Philistins sont là. Et avant d'arriver au camp des Philistins, il y a comme un canyon, deux falaises. On appelle ça des lames, là, ici.
des roches d'un côté et de l'autre, des dents de roches d'un côté et de l'autre côté. Puis dans ces dents de roches-là, il y a des Philistins qui prennent la garde, là, des gros soldats avec des vraies épées, pas des brocs à foin. Ils sont là. Et puis Jonathan dit, mais qu'est-ce que tu en penses, là, si on passe par là? Un peu de coup de suicide, peut-être. Mais, le petit porte-armure, Jonathan dit au jeune homme qui porte ses armes, viens, nous poursuivons jusqu'aux portes des Philistins. Peut-être l'Éternel agirait pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand. J'aime beaucoup le verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondait, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute pas ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Donc, ils sont deux maintenant. Jonathan avec l'épée, puis celui qui porte l'épée. Ils sont les deux contre toute une armée, là. Mais ils montent. Il arrive à un Philistin, Jonathan poigne, la jette à terre. Puis celui qui a l'épée, mais pas gentil, mais il y avait une vingtaine, comme ça, un après l'autre, flong. Et puis monte. Puis une vingtaine de Philistins qui sont morts. Mais quand les autres Philistins ils voient ça, mais la terreur leur prend ici. Hey, l'effroi s'est répandu au camp. Et puis ils se sont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Deux petits bonhommes, courageux, s'encouragent l'un et l'autre. Et puis lorsque les Philistins ont pris la fuite, mais les Israélites qui étaient tous cachés dans les cavernes et en arrière des roches qui avaient peur, qu'est-ce qu'ils font eux autres, verset 22? Tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans les montagnes apprenaient que les Philistins fuyaient et ils se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Donc c'est une des histoires que je connais depuis mon enfance, qui était un encouragement de dire, mais Dieu peut faire des grandes choses, même avec des petits moyens, n'est-ce pas? Et puis j'aime beaucoup ce passage aussi. C'est ce qu'on voit dans le texte ici. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si Jonathan était tout seul, pensez-vous qu'il aurait monté? Probablement pas. Ou l'autre? Probablement pas. Ensemble, s'encouragent et Dieu a fait une grande délivrance à travers ces deux petits jeunes hommes-là. Josué chapitre 1. Encore là, Josué chapitre 1, c'est long. On ne lit pas ça. Mais l'histoire, c'est que... Lisez avec ça, là. Le colle, s'il vous plaît. L'histoire, c'est que Josué, chapitre 1, commence avec une triste nouvelle. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse est mort. Qui va prendre sa place? Il parle à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Donc voilà, on vit une transition. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, c'est toi. Mais pensez-vous que Josué était prêt à faire ça, là? Écoute, dans cette transition, puis on vit des transitions tout le temps. Les églises vivent des transitions, Patmos vit des transitions, on va vivre des transitions dans nos familles. Mais Moïse était le libérateur. C'est Moïse qui s'est dressé devant Pharaon. « Laissez aller mon peuple! » Mais avant d'arriver là, le Moïse a dit quoi? 5 fois. « Pas moi. Non, pas moi. » Enfin, Dieu lui a donné le courage d'aller de l'avant. Pendant 40 ans, c'est Moïse qui était le berger, le juge, le défenseur de ce peuple, le chef, le leader. Tous les yeux étaient sur lui, mais maintenant, il est mort. Et Josué, petit Josué qui était toujours le serviteur, fidèle au poste. Deuxième violon, jamais lui que le peuple regardait. C'est toi. Toujours été dans l'ombre de Moïse. L'Éternel dit, c'est toi. Puis, c'est pas écrit dans le texte, mais on peut imaginer que peut-être Josué dit, mais pourquoi pas Caleb? Hein? Pourquoi pas Caleb? Pas moi. Mais, comme il a fait à Moïse,
le Seigneur a dû faire avec Josué ici, l'encourager. On voit ça 3 fois. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi et bon courage. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Quand Moïse a passé à travers la mer Rouge, vous allez passer à travers le jardin et je serai toujours avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc voici une source d'encouragement vrai de la part de l'Éternel. Je serai avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je serai toujours là avec toi. On a besoin de savoir que le Seigneur est toujours là avec nous. On n'est pas seul. Mais la clé encore dans le verset 8, ça c'est mon ami d'Alberta, j'ai besoin de lui. Bon. Que ce livre de loi, on connaît ça par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, je suis avec toi, mais toi, tu vas être avec moi dans la parole, dans mes commandements, dans mes directions, dans mes instructions. Et c'est là que tu vas, M. Josué, avoir du succès. Donc, on voit ici que c'est lorsqu'on est dans la parole de Dieu, qu'on est dirigé par la parole de Dieu, qu'on est encouragé par la parole de Dieu, que nous allons avoir du courage et l'encouragement. Et puis, je partage quelques passages ici. Peut-être un peu de mes dernières années, on m'en reste quand même quelques-uns, mais quand je partage dans les églises, je donne un peu mon histoire aussi. Et ce verset ici, je ne serais pas dans la province de Québec si ce n'était pas ce verset-là. Je ne serais pas ici ce matin. On va donner un autre tout à l'heure, là. Mais moi, j'étais à l'université de Guelph, en agriculture. J'ai grandi sur une ferme, les vaches, je voulais être ministre de l'agriculture. Puis là, à un moment donné, dans une étude biblique, tôt le matin, à l'université, je tombe sur ce verset-là. C'est comme la parole de Dieu qui m'a percé comme un couteau à double tranchant. Travaillez non pour la nourriture qui périt. J'ai toujours travaillé. Les vaches, le blé d'Inde, les courges, les tomates. J'ai toujours travaillé pour la nourriture qui périt. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et j'ai pensé, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui dure pour la vie éternelle? Qu'est-ce qui a une valeur éternelle? Il n'y en a pas beaucoup de choses qui devaient devenir. Qu'est-ce qui est éternel aujourd'hui, là? La parole de Dieu est éternelle. Ciel et terre périront, mais bon, la parole ne périra jamais. Les âmes sont éternelles. Puis dans ce temps-là, la seule autre chose qui est venue à mon esprit, on n'a même plus de ça aujourd'hui, c'est les tasses de styrofoam. Apparemment, ça ne dégrade pas, là. Donc, à un moment donné, il y a une photo de moi en train de partager l'Évangile avec la parole de Dieu devant moi et une tasse de café à styrofoam. Mais je dis, écoute, Seigneur, si tu veux que j'aille dans le ministère, c'est le passage qui m'a poussé dans le ministère. Direct là. La parole de Dieu qui nous encourage et nous stimule et nous dit, vas-y. Je ne serai pas ici non plus ce matin si ce n'était pas pour ce verset-là. Là. Ça, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ben, il y a quelques années, j'ai mis mon nom sur ce texte. J'ai changé Timothée par Frank. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore venu. Jusqu'à ce que je vienne, là. Donc, il faut que je continue à m'appliquer à la lecture, à l'exhortation, puis à l'enseignement. Je voulais prendre ma retraite, je ne suis pas capable. Continue à exercer toi à l'exhortation, à l'enseignement. Ne mettez pas le don que Dieu t'a donné sur une tablette pour que la poussière le ramasse et qu'on l'oublie. Donc, ce passage-là me stimule à continuer. Et quand François m'appelait, je ne voulais pas dire oui, mais j'ai dit OK, oui.
j'ai pas de choix. Mais là, samedi soir, je dis, comment ça se fait que j'ai dit oui? Comment ça se fait que j'ai dit oui? Donc, ce sont des passages de la parole qui m'ont été pour moi une source d'encouragement. Puis, je vais vous donner un autre ici, là. En 1974, il y a du monde qui n'était même pas là dans ces années-là. Hein? Tu n'étais même pas là, hein? Hop là, je suis vieux, moi, là. Donc, moi, quand j'ai venu au Seigneur, puis j'ai pris cette décision que je vais aller dans le ministère, je vais servir le Seigneur, mais c'est sûr que moi, dans mon tête à moi, je dis, je veux servir le Seigneur où ce que le besoin est le plus grand, pourquoi pas? Puis moi, pour moi, dans ces années-là, c'était la Chine. Donc, si je veux servir le Seigneur, ça va être en Chine. Mais je restais avec un Chinois à Guelph, c'était un étudiant. On mangeait avec ces Chinois-là. Je faisais ça avec mes yeux le soir pour que j'essaie d'apprendre un peu de Nihonma. Nihonma, ça, ping-pong. Non, ça c'est japonais. Mais, en 1974, j'étais à Québec, à ce temps-là, à l'Université Laval. L'équipe, le ministère, les navigateurs à travers le Canada avaient comme projet de visiter des pays en Asie. Donc, Hong Kong, Singapour, Japon, ces pays-là. Puis j'allais choisir quelques personnes pour aller participer à ces voyages-là. Mais moi, c'est une occasion de rêve, là. Ça fait 5 ans que je veux aller dans ces coins-là. Donc je dis, oui, je vais aller. Mais les autres, ils ne voulaient pas que j'aille. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais c'est comme, non, t'es pas assez fort, t'es pas assez bon, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Là, OK. Mais là, pour le dire, il dit, mais si tu réussis à payer toutes tes dettes de l'université, parce que je venais de terminer les études de l'université, puis si tu n'as plus de dettes, peut-être on va te considérer. Oh, plus de dettes. Qu'est-ce qu'on sort de l'université avec des dettes? Des fois. Il n'y en avait pas de grands. Donc, j'ai dit, écoute, c'est juste ça, mais j'étais là-bas, j'avais 2 emplois. On a développé, commencé notre ministère, on a essayé d'apprendre le français, on essaie encore. Puis j'avais 2 emplois et j'ai payé la dette. Avant d'arriver au printemps suivant, je n'avais plus de dette. Donc, je l'appelle, hey, j'ai plus de dette. Mais là, il a trouvé d'autres choses. Ça va te coûter trop cher. Ah, mais j'avais pas d'argent, je viens de payer mes dettes. Donc, par la foi, je me rappelle, Laura a dit, Seigneur, ce qui est possible pour Dieu et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, j'ai écrit 3-4 lettres, puis écoute, il y a des gens qui ont répondu à cette lettre-là, puis j'avais tout l'argent que j'avais besoin. Quasiment. Alors, ça coûte cher aller là. Tout le monde avait leur billet d'avion. Mais moi, je me suis dit, mais écoute, ça fait 100 ans qu'on envoie des missionnaires en Chine, là. Il doit savoir la meilleure manière, par quel avion, par quelle compagnie, pour se rendre là-bas, là. Donc, j'appelle Toronto, le base de Hudson Taylor, qui est encore là, et je dis, pas où? Puis ils m'ont donné le trajet, et j'ai sauvé 1 000 $ sur tous les autres. C'est mon billet d'avion. Je suis allé. Mais le passage qui m'a encouragé dans ce temps-là, c'était celui-là. Oups, il ne marche plus, là. Histoire de ma vie, ça, là. Il ne marche plus. Ah! Mais encore là, dans cette période où est-ce que oui, non, tu peux, puis moi je voulais, ce passage-là m'a transpercé le cœur encore. Probablement hors de contexte dans ce passage-là, mais c'est pas grave, des fois. Car vous avez besoin de persévérance, en anglais, confiance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Et c'est ce passage-là qui m'a dit, OK, ils ont dit oui, ils ont dit non, mais le Seigneur a dit c'est possible, et persévère, et quand on me donne ce genre de défi-là, là, on n'a pas besoin de le faire 2 fois. Donc, c'est là que je me suis mis à travailler, à payer la dette, puis à trouver les sous, puis aller, puis c'est la parole de Dieu qui m'a encouragé là. J'aurais pu dire, OK, je vis beau. Mais non, il dit, confiance, vas-y. Donc, la parole de Dieu est pour nous une source de direction et d'encouragement. Mais dans ce voyage-là, j'étais à un moment donné assis sur une montagne à Hong Kong et il y a juste une rivière entre Hong Kong et la Chine.
La Chine était fermée dans ce temps-là. En 1974, personne n'allait en Chine. Mais là, il y a un autre passage de la parole de Dieu qui m'a dirigé. Je suis en train de lire, simplement dans ma lecture quotidienne de cette journée-là. Et puis, il y a un passage qui a sauté, ni plus long. Mais, en tout cas, c'est en Deutéronome 34, 4. Et c'est là que l'Éternel a amené Moïse sur le bord de la terre promise. Il y avait juste une rivière entre lui et la terre promise. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est beau, hein? Mais toi, tu ne vas pas. Hey, tu ne sais pas comment ça m'a touché, ça, là. Je suis là, ça fait 5 ans. J'y vais là. C'est toi qui ouvre la porte, je rentre. Et le Seigneur a dit, non, tu ne rentres pas. Retourne à Québec. Donc, je suis retourné à Québec. Et je me suis dit, mais Seigneur, là, toutes les 6 semaines que j'étais là-bas, le nez coulait, mes yeux coulaient, ils étaient rouges, les chaleurs, l'humidité, les allergies, le chinois, quelle langue. J'ai des misères avec le français. Imaginez-vous apprendre le chinois, là. Je n'étais pas faite pour ça. Et le Seigneur l'a fait clair pour moi. Merci, Seigneur, tu m'as donné des désirs de mon cœur, puis en même temps, tu as dit non. Et des fois, c'est ça. Retourne à Québec, et là, ça fait 51 ans qu'on est encore. On est encore là. L'encouragement, on va voir si ça marche, peut prendre plusieurs formes. La présence. On va juste mentionner quelques-uns ici. Des fois, notre présence est déjà une source d'encouragement. Quelqu'un est malade à l'hôpital, juste le fait d'y aller, puis de s'asseoir, puis d'être là, puis écouter. Il n'y a pas beaucoup de communication, on n'a pas besoin des fois de rien dire. Même chose dans les salons de funérailles. Notre présence est importante. Moi, je restais 16 heures de route de chez mes parents, mais quand il y a un décès, quoi que ce soit, le fait d'y aller, c'était tellement encourageant pour ma famille. Donc, notre présence, le fait d'arriver, d'être là, c'est une grande source d'encouragement, même si on n'a rien dit. Écoute active. C'est une autre de mes affaires que je travaille ça un peu. L'écoute active. C'est être capable d'écouter des gens sans attendre notre moment pour interjecter avec notre pensée à nous ou notre expérience à nous. Mais on fait ça souvent. Aussitôt qu'il y a une pause, on rentre. C'est pas ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est de laisser parler l'autre sans l'interrompre, sans attendre pour passer mon petit parole à moi, mais simplement laisser la personne exprimer ce qu'il vit. Support moral. Il y a beaucoup ce passage en Matthieu 25 où Jésus a dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous avez accueilli. » Être un modèle. Écoute, nous sommes tous à la recherche d'exemples et de modèles dans notre vie, puis Paul a dit, soyez mes imitateurs. Paul était un modèle. Timothée était un modèle. Il y en a plusieurs qui étaient des modèles pour les autres alentours. Puis nous avons besoin d'être des modèles et nous avons besoin des modèles dans notre vie qui nous encouragent. Et ce n'est pas toujours juste des gens dans nos églises. Si je regarde mon trajet de 50 ans au Québec, je dirais que quelques-unes des personnes qui étaient le plus encourageantes pour moi, ce n'étaient pas des gens de l'Église. C'est des gens que j'ai connus dans la communauté. Un de mes premiers employeurs quand j'étais à Québec reste pour moi un exemple d'audace, d'un entrepreneur. En tout cas, j'étais là, puis je voyais ce qu'il faisait. Puis c'était pour moi une source d'encouragement incroyable. Et on dirait qu'il m'a fait comprendre des choses de ma propre vie. Et à travers lui, j'ai compris une source d'encouragement. Et j'ai compris ce que j'ai trouvé en lui, ce que j'étais attaché à lui, c'est parce que ce que j'étais en lui qui me donnait, c'est ce que je n'ai pas eu chez nous. Et souvent, c'est ça, les modèles. Des gens qui nous sortent de où ce qu'on était et nous amènent à un autre plan, à un autre niveau. On a besoin d'être des modèles pour les autres. Les paroles à propos.
Il y a plusieurs des proverbes qui nous parlent de l'importance des paroles. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole, là, le réjouit. On ne sait jamais quand on a besoin de devant quelqu'un qui a besoin d'une bonne parole. On va aller raconter une histoire. Elle était arrivée à la caisse en attendant là, 2-3 personnes. Elle voyait que la caissière était vraiment la mine à bord, la mine bas. Elle était là, mais pas là. Et quand elle est arrivée à son tour, elle dit, ça va pas aujourd'hui, ça va pas aujourd'hui. La madame s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est l'anniversaire du suicide de mon fils. Elle avait besoin de dire ça à quelqu'un, puis elle a besoin d'être encouragée. Il fallait qu'elle travaille cette journée-là, mais c'est l'anniversaire du décès de son fils. Donc, la parole à propos, des fois, ça lève l'âme, ça lève l'esprit. Les paroles agréables, Proverbe 15, 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'homme et salutaire pour le corps. Les petites paroles, des fois. Il y avait un ouvrier chez nous, à un moment donné, il travaillait tellement bien, là, vite, mes amis. Quand on paye quelqu'un, on voit que ça va bien, puis ça va vite. Mais j'ai dit, hey, je suis fier de toi. Vous avez vu ce qu'il t'a fait? Il s'est mis à pleurer encore, lui. Là. Il s'est mis à pleurer, gros bonhomme, il s'est mis à pleurer. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Je suis fier de toi. Parce qu'il n'avait pas entendu ça souvent, ou surtout de sa famille. Donc, des fois, une parole à propos, hey, ça lève. Des fois, une parole peut être un message, aujourd'hui, les petits messages textes, ou une lettre de remerciement, une petite carte, un petit cadeau d'appréciation. Ça, c'est des choses qui lèvent l'esprit. Fier de toi. L'empathie. L'empathie, c'est la notion d'être capable de se mettre dans la peau de ce que l'autre peut vivre. Un peu comme moi, j'ai vécu avec cette caissière. Mais chaque personne que vous rencontrez, vous allez aller en bas prendre votre pause café tout à l'heure. Bonjour, ça va bien? Oui. Mais chaque personne peut être en train de vivre des batailles personnelles. Chaque personne que vous rencontrez vit une situation difficile. On ne le sait pas. Donc, soyez toujours compatissants, pas vite à juger, pas vite à critiquer, mais prêt à soulever puis encourager. C'est ça la notion d'empathie. Et chaque personne que vous voyez, que vous rencontrez, mène une bataille personnelle. En arrière de la façade, en arrière, oui, ça va bien, il y a bien souvent des grandes batailles. Et ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de comprendre et écouter et soulever ce fardeau avec eux. Il y a un petit principe. On peut oublier tout ce que je viens de vous dire, là. La dernière demi-heure, là, ça c'est correct. On va l'oublier. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous l'avez déjà oublié. Mais je veux que vous reteniez un principe ce matin. Celui qu'on va maintenant. Si vous retenez juste ça, on est bien. J'aurais pu donner ça comme titre. 8-1-1. Et ça veut dire quoi, ça, 8-1-1? Mais si on regarde ici dans l'Apocalypse, les écrits des 7 églises, vous connaissez ça, des 7 églises de l'Apocalypse, pour vous donner leur nom, je suis sûr que vous êtes des gens bien instruits ici, là, ce matin, bien éduqués dans la parole de Dieu. Mais ce que je trouve intéressant dans ces églises-là, il y a un reproche, dans quasiment toutes les églises sauf une. On a quelque chose à leur reprocher. Ils ne sont pas parfaits. On n'est pas parfaits. Mais comment le faire? C'est ça le principe ici. Dans ce texte ici, commencez à compter, vous autres, là.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Je connais tes œuvres. 1. OK? Ton travail, ça fait. Hey, c'est bon. Ta persévérance. Il y a quelqu'un là-bas. Oh, 3. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. 5. Que tu as de la persévérance. 6. Que tu as souffert à cause de mon nom. 7. Et que tu ne t'es point lassé. Ça fait combien? Hey, c'est bien. Tu arrives au même chiffre que moi. Dans les 7 églises, ici, je les ai comptés, là, tous ces mots d'encouragement-là. Puis la moyenne dans les 7 églises, c'est 3,5. 3,5 paroles, 8 paroles encourageantes avant d'arriver à le petit mot qui tue. Qui est? Mais, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi. Donc, si on prend cette petite église-là, et puis on commence, puis on dit, hey, ce qui se passe avec vous autres, là? Où vous étiez le dimanche passé? Tu faisais quoi, là? Pourquoi tu n'étais pas venu? Nos Éphésiens, hey, il y a eu des miracles chez vous, il y a eu des guérisons, il y a eu des émeutes, vous étiez braves, vous avez même brûlé vos livres. Réveille-toi, là. Ça aurait été un peu brutal. Je ne sais pas s'il aurait écouté. Mais quand on arrive avec 8 paroles encourageantes avant d'arriver à la mais chacune de ces petites paroles encourageantes, ça fait oh! Si on peut retenir ce principe-là, j'ai écouté ça l'année passée, ce principe-là, et je peux vous dire que ça me marque encore. J'essaie de penser à cette parole. 8-1. Avant de critiquer, là, parce que c'est vite à critiquer, c'est facile à critiquer, n'est-ce pas? C'est très facile à critiquer. Ça vient naturel. Mais d'arrêter puis dire, avant de critiquer, je peux arriver au moins dans le moyenne des anges ici à l'Église de 3,5, ce serait mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça. Le mot décourageant, c'est ça notre chant. Where seldom is heard a discouraging word. Si on n'entend pas les mots décourageants, c'est parce qu'on entend des paroles encourageantes. Encourageant. 8-1. Pensez à ça. Si quelqu'un oublie ça, là, vous allez faire Marc. Regarde comment qui. Exercice prêt. Quelle heure qu'on arrête? C'est pas mal là, mais on n'a pas commencé pas mal trop, là. Hein? Exercice pratique. Donc, on va le faire vite d'abord. On va faire un exercice pratique. Pourquoi pas? Moi, je suis très pratique. On ne peut pas enseigner sans rendre ça d'un exemple pratique. Et voici l'exemple pratique. Vous avez seulement 2 minutes, parce que le temps est passé, à vous lever et aller dire une parole encourageante à quelqu'un. Moi, j'aime toujours terminer mes idées avec celui-là. Là. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est vous autres, ça. Inébriables, travaillant de mieux en mieux, pas de moins en moins, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous connaissez ce chant-là? Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ben, merci beaucoup. Je suis content que vous êtes encouragés. Si vous n'êtes pas, mais... Ben, pas ma faute.